Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour EndoroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le test du Backbeat Pro Sense de chez Plantronics. Donc, un casque qui est plutôt léger, qu'on peut voir beaucoup plus simple, beaucoup plus petit, beaucoup plus nomade. Donc, au niveau de la boîte, donc on a deux parties. On a une partie carton ici, donc qui fait un peu le dessus. Et ensuite, on a une partie vraiment boîte très jolie. Hop, voilà, qu'on peut voir avec un peu, ça fait un peu style tissu. Donc, avec un petit truc pour protéger, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? On va avoir un câble qui va nous permettre, voilà, si on n'a plus de batterie, on va pouvoir le brancher, donc qui est coudé, ici, donc juste ici, donc du côté téléphone, et on a une petite télécommande ici, hop, comme vous pouvez voir, donc, comme ceci, voilà. Ensuite, vous avez bien sûr un câble USB pour le recharger, bien évidemment, puisque forcément, il faut quand même le recharger vu que c'est un casque donc Bluetooth, et bien sûr, on a tout un guide d'utilisation, comme vous pouvez le voir ici. On a aussi une pochette qui est offerte, une belle pochette d'ailleurs, comme vous pouvez voir, donc avec une petite partie ici pour mettre justement tous les câbles, et une partie ici pour mettre le casque si vous voulez le protéger. Qu'est-ce qui est vendu donc un petit peu au niveau autonomie? Donc vous pouvez voir, c'est 18 heures, on a toujours le système qu'on avait vu avec le Backbeat Pro, c'est-à-dire que quand on enlève le casque, ça va couper la musique. Donc on va se concentrer maintenant un petit peu plus sur le casque. Donc, alors j'ai choisi la version blanche, histoire que ce soit un peu plus visible, et puis parce que ça change du noir. Donc vous avez une partie cuir, donc ici et ici, et la partie blanche, donc les parties plastiques. C'est un casque donc audio Bluetooth qui est vendu environ 150 €. Donc un casque qui a à peu près la même signature que le Backbeat Pro, mais bien sûr en plus nomade. Donc c'est pas le même type de casque. Là où par exemple on avait le Backbeat Pro prenait tout l'oreille, ici ça va se mettre sur l'oreille. Donc on va avoir un son qui va être un peu différent dans le sens où il sera moins clair parce que c'est le type de casque qui veut ça. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, alors que je le prenne bien, donc ça c'est quand on l'a sur les oreilles, donc ici on a le bouton power, donc ici c'est quand il est éteint, ici c'est quand il est allumé avec les petites LED pour dire à combien de batterie il est, et ici on va pouvoir faire le pairage, on le fera juste après. On va avoir Plantronics, on va avoir toujours ce système rond comme ça avec le pourtour métallique, on va avoir ici l'indication, savoir qu'est-ce qui est connecté et où en est la batterie. On va voir aussi donc les écouteurs qui vont pouvoir bouger un petit peu, histoire de mieux se placer sur l'oreille. On va pouvoir les tourner autant qu'on veut. Donc vous pouvez voir, on est assez large, hein. Donc c'est du 180 degrés. Hop. Donc pareil de l'autre côté, sauf que de ce côté-là, on va avoir ici, hop, alors je sais pas si ça se voit bien, on va avoir ici les touches avant et arrière, pour si on veut changer de musique. On va avoir le play et pause, et on va avoir juste sur un des côtés, on va pouvoir choisir le volume. Alors tout a été mis d'un côté. On va avoir aussi le système de microphone, on y reviendra un petit peu après, qu'il y avait sur le Backbeat Pro, c'est-à-dire que quand vous appuyez ici, en fait, au lieu d'entendre la musique, eh bien, vous entendrez les sons extérieurs, qui sera écouté donc par un micro qui est bien caché, puisque je ne sais pas où est-ce qu'il est. Au niveau pour régler en fait les côtés, bon allez, donc c'est tout simplement on tire, on pousse si on veut les rentrer au maximum. Donc on peut voir que ça peut être très large. Alors on peut voir un petit peu que forcément ça fait un petit peu bizarre. Enfin, vous avez quelques casques comme ça, vous avez l'arceau qui dépasse un petit peu, et ici voilà, ça permet ça. Alors c'est plus un côté, je pense, c'est le côté nomade, c'est vraiment être très léger, donc avoir le moins de problèmes possible. Donc justement on a la partie ça pose sur la tête, et au-dessus voilà, c'est ce qui va permettre vraiment de gérer en fait la hauteur. Donc c'est pour ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu particulier, on n'aime pas. Moi je préfère quand c'est vraiment que d'un seul truc, d'un seul arceau, au lieu d'avoir deux parties. On peut voir que vous avez le câble qui relie les deux parties d'ailleurs. J'ai oublié aussi de ce côté-là, on a la prise, la prise forcément micro USB et la prise jack pour le recharger, pour écouter la musique sans être en Bluetooth. Pour le pairage, c'est très simple. Hop, on prend votre téléphone. On va aller dans Bluetooth, plus de paramètres. Et donc, hop, on tient quelques secondes. Et il n'y a plus qu'à chercher. Et donc on peut le voir, Backbeat Sense. On a encore la trace du Backbeat Pro ici d'ailleurs. Et donc on est connecté. Il faut savoir qu'on peut connecter deux appareils en même temps sur le casque. Donc c'est-à-dire si vous avez deux téléphones, eh bien vous pouvez les brancher en même temps. Bon par contre vous n'aurez qu'une partie, vous aurez pas. En fait vous pouvez choisir
Si vous voulez, il y en a un où il y a l'audio et l'autre le téléphone. Mais si par exemple vous arrêtez, par exemple, vous avez deux téléphones, vous avez celui-là qui diffuse de la musique pour l'instant. Vous le mettez sur pause et vous mettez de la musique sur l'autre, et bien l'autre va diffuser la musique sur le casque. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, tant qu'il y a de la musique sur l'un, l'autre ne pourra jamais prendre le pas. Mais si vous arrêtez la musique sur des téléphones, vous pouvez balancer de la musique sur l'autre téléphone et le casque le prendra en compte et il fera la lecture sur l'autre téléphone sans problème. Donc ça, c'est une petite fonction plutôt sympa. Donc ça, voilà, donc pour la côté fonctionnalité, on a fait un peu le tour. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que c'est vraiment léger, c'est tout petit. Alors forcément, ça se pose sur les oreilles. Alors moi, c'est ce que j'aime bien chez Plantronics, c'est que pour dire si c'est à gauche ou à droite, c'est que c'est bien marqué en fait directement sur les coussinets, ce qui fait que c'est très discret une fois qu'on l'a dessus. C'est invisible puisqu'on n'a pas d'autres indications là où les autres casques, on aura toujours une petite indication là ou sur l'extérieur. C'est pas forcément, enfin c'est moins bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça permet de l'intégrer au coussinet, donc ce qui fait que ça rend le truc plus discret. En plus, comme là, c'est un petit peu troué, bah ça rend le truc vraiment, ça lui fait donne un petit côté sympa supplémentaire. Ça lui fait un petit style en fait, ce que je trouve sympa. D'ailleurs, donc par rapport au coussinet, donc on a quelque chose qui est en cuir, comme vous avez pu le voir. Le problème, donc, c'est qu'il a un rembourrage qui est un peu trop léger, ce qui fait que sur quand on est sur des longues sessions sur la journée, donc une longue utilisation comme moi j'ai de 2, 3, 4 heures, eh bien à force ça fait un peu mal sur les oreilles parce qu'il est pas assez rembourré, ce qui fait que on atteint vite les limites et à force ça fait mal. Donc ça c'est un peu le souci, ça aurait été mieux quelque chose de plus rembourré pour tenir mieux sur les longues sessions. Donc là on a fait le tour du propriétaire, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la tête. Donc comme je l'ai dit, au niveau du confort, donc là on est sur quelque chose de plutôt sympa. Au niveau de l'arceau en dessous, à cause de mes cheveux on voit pas grand chose, mais c'est super confortable, on a quelque chose de plutôt sympa. Mais de base en fait le confort sur les coussinets est plutôt correct, mais on sent vraiment quand même que ça sent le rembourrage, on manque de confort, ce qui fait que c'est pas super agréable. Néanmoins dans l'ensemble ça reste quand même correct, mais avec plus de rembourrage on aurait eu vraiment un meilleur confort. En fait, le gros avantage qu'on a sur ce casque, c'est qu'il est discret. Ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre là sans souci. Bon, là, j'ai un pulse qui fait que ça le fait moyen. Mais on va pouvoir le mettre là sans problème. Et justement, on touche un petit peu sur l'une des fonctionnalités qu'il y a sur les Plantronics plutôt sympa, qui n'a pas lieu d'être sur ce casque. Qu'est-ce que c'est? Enfin, alors, on en a une qui est sympa, c'est-à-dire que quand on enlève le casque, là, j'ai de la musique. Dès que je vais le mettre comme ça va couper la musique. Donc, vous pouvez voir, on va essayer hop, comme vous regardez, hop. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, je sais plus lequel. Voilà. En fait, dans ce casque-là, vous avez un gyroscope qui va mettre en pause la musique. Alors, on va pouvoir le regarder directement. Vous pouvez voir. Hop, je vais essayer de faire quelque chose où on peut voir. Donc ça, c'est plutôt sympa, sachant que, par exemple, en général, quand vous voulez enlever le casque, c'est pour juste simplement l'enlever parce que vous arrivez au travail, parce que vous arrivez chez vous, parce que vous parlez à quelqu'un. Et bien, quand vous faites ça, ça va directement arrêter la musique, donc ça va arrêter la diffusion, donc ça va faire déjà une économie de batterie déjà sur le casque et sur le téléphone, et puis bon, en plus de ça, vous n'aurez pas le flux audio qui va interférer un petit peu dans vos conversations. Quand vous l'écoutez fort, et bien forcément, ça peut aider. L'autre fonctionnalité un petit peu de ce casque, c'est d'avoir le micro qui est ici. Donc là, par exemple, je vais entendre tout ce qu'il y a autour de moi. Le problème, c'est que si donc le micro est ici, si je touche ici, on va vraiment sentir tous les trucs. L'autre souci, c'est que le casque n'étant pas isolé comme un Plantronics, où j'avais l'habitude d'utiliser d'ailleurs la réduction de bruit, qui ajoutait quelque chose de mieux, là, c'est un petit peu bizarre, ce qui fait qu'on a un son très métallique, et pour autant, on peut largement s'en passer. C'est-à-dire que on va pouvoir, hop, voilà. On va pouvoir quand même écouter de façon assez correctement. Ce qu'il y a autour de nous, la fonction micro a tendance à être plus désagréable qu'ajouter quelque chose de réellement intéressant. Ce qui fait qu'en plus de ça, sur le Plantronics, ce qui était très bien, c'est qu'on avait un côté visé, ce qui fait que on entendait vraiment ce qu'il y avait en face de nous, et autour de nous, on avait les bruits ambiants pour à peu près se repérer. Et sachant que le Plantronics, enfin le Backbeat Pro, était quand même bien isolé, ça aidait beaucoup. Ici, on peut quand même bien entendre autour de nous, et le problème c'est que le micro, lui, n'a pas cette fonction, enfin c'est moins précis dans la direction, ce qui fait que on va avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus ambiant. Et c'est assez désagréable en fait. Dans un bus, quand j'avais testé ça, sur le Plantronics, sur le Backbeat Pro, on était sur quelque chose qui était vraiment utile, c'était limite, ça donnait quelque chose de mieux que si on écoutait dans la vie réelle, sachant que moi, dans les bruits ambiants, ça a tendance beaucoup à interférer, à faire vraiment une interférence dans les discussions.
Et dès qu'il y a trop d'ambiance, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre les personnes. Donc avec le Pro, c'était très utile, puisque j'entendais juste la personne en face et j'entendais un petit peu les bruits ambiants. Là, avec le casque là, j'ai les bruits ambiants extérieurs qui vont venir vraiment dans le casque, donc comme c'est pas très bien isolé. Et en plus de ça, avec le microphone, je vais vraiment entendre encore plus tout. Donc je comprenais rien, c'était encore plus désagréable. Donc ça, c'est le truc dommage. Et au vu du type de casque, c'était pas forcément utile de l'ajouter. Donc d'ailleurs, je me remets en normal. Donc ça, c'est dans les choses un petit peu... là, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient ajouté ça. Voilà, dans les petits défauts. Ensuite, quelque chose de dommage, c'est qu'on peut juste régler le volume ici. Donc comme je pouvais faire donc avec le Pro. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu remettre ici en fait cette fonctionnalité pour le changement en fait enfin faire vraiment comme le Pro. Donc d'un côté le volume et de l'autre changer de playlist, de titre, voilà. Et donc là, on se retrouve avec tout en fait sur un même casque, le même côté, et ça ici. Alors c'est sympa en soi, mais je trouve que c'est moins sympa et c'est moins pratique que ce côté. En fait, on va juste directement, on fait comme ça. Là, il faut quand même qu'on aille chercher le bouton, etc. On les repère assez facilement, mais j'aurais préféré ça, qui était plus sympa. En plus de ça, le souci, c'est que on va vraiment tout entendre en fait dès qu'on va marcher un petit peu, qu'on n'a pas par exemple le son sur les oreilles, ou quand on va faire quelque chose, on va beaucoup plus entendre les bruits qu'on va faire sur le casque. On entend vraiment tout. Ce qui fait que on a vraiment ce sentiment de ne pas être assez isolé sur ce casque. Ça, c'est vraiment dommage. Au niveau du son maintenant, quelque chose qui est le plus intéressant dans un casque, c'est la qualité de son. Alors sur le son, pour un casque de ce type, alors j'ai pas eu beaucoup de casques dans ma vie. Comme vous le savez, je suis dans une période un peu où je découvre un peu les casques encore. Et donc j'essaie un peu d'apprivoiser, d'apprendre un petit peu selon les casques, qu'est-ce qui peut changer, etc. Donc là, on est sur un casque, vous voyez, donc très nomade, avec des petits... C'est petit par rapport au Backbeat Pro, qui lui prenait vraiment tout l'oreille. Donc forcément, on va avoir une perte de son. Enfin, de qualité de son, c'est-à-dire que on va avoir quelque chose de moins poussé en termes de son et de moins clair. Alors, on a quand même une très bonne qualité de son. Mais le souci, surtout, c'est que voilà, on va avoir quelque chose de plus étouffé, dans le sens où déjà, le truc qui m'a beaucoup fait flipper, et c'est ce que j'ai cru, et en fait, il faut beaucoup de temps de rodage, c'est qu'au départ, le son était très très étouffé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des basses, en fait, toute la partie aiguë et médium était étouffée, en fait. C'est comme si vous preniez, en fait, les basses d'un côté, donc voilà, les basses ici, vous avez les médiums ici et les aigus ici. Dès que les basses commencent à faire du bruit, vous mettez un chiffon sur les deux là, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui bouchait en fait un peu le son, et vous aviez en fait des basses avec d'un coup la ligne de guitare, où ça s'entend beaucoup sur le métal, la ligne de guitare ou la ligne, médium aigu, qui va vraiment s'étouffer et rester un peu derrière. C'est vraiment le truc qu'on va sentir. Alors, pour ceux qui veulent l'acheter, ceux qui sont vraiment intéressés par quelque chose de léger, c'est très frustrant au départ et ça fait très peur, parce qu'il faut beaucoup d'heures de rodage sur ce casque. Sur la plupart des casques, et même le Pro, très vite on peut savoir quelle est la qualité de son qu'on va avoir. Entre le rodage et la qualité finale, il y aura une légère différence. Ce sera plus équilibré, mais on est déjà sur quelque chose de très bien. Là, sur ce casque, au départ, on est sur quelque chose qui va s'étouffer tout de suite, en fait. Et je me suis direct dit, non, j'aime pas ce casque. Il y a un truc qui va pas, j'aime pas ce casque. Et j'ai commencé à regarder des tests, etc. Et au final, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais le laisser le roder, je vais le faire tourner tout seul. Et au final, en fait, au fur et à mesure, le son s'est amélioré. Malgré ça, le côté étouffé est toujours un peu présent. Mais ça, c'est ce type de casque qui veut ça. Il est plus léger, donc forcément, il a des plus petits écouteurs, des plus petits trucs pour balancer le son. J'ai plus en tête. Et ce qui fait que forcément, il va pouvoir moins dégager de son, avoir quelque chose de moins spatialisé qu'un Pro, où là, ça va prendre tout l'oreille et qu'on aura des écouteurs comme ça. Donc forcément, on va perdre un petit peu par rapport à quelque chose de complexe, soit complètement sur l'oreille, autour plutôt. Donc voilà, c'est un choix. Si vous voulez être vraiment plus nomade, parce que c'est vrai qu'un Pro, c'est imposant, celui-là est quand même très intéressant niveau son. On a quand même quelque chose qui sera plus étouffé, ça se sentira, on aura quelque chose de moins clair et moins spatialisé. C'est-à-dire que dans le sens où la stéréo, elle peut être très large, c'est-à-dire qu'on va vraiment sentir en fait le son qui va s'étirer dans le sens où on va avoir une scène très large. C'est comme si un concert, et en fait,
Selon les casques, vous allez entendre le son qui va être, hop, je vais mettre les deux mains comme ça, c'est mieux, le son qui va être comme ça, et sur d'autres casques comme ça. Ce que j'expliquais sur le Pro, par exemple, sur l'activation de bruit, c'est que quand on était désactivé, on était comme ça, et quand on l'activait, ça se réduisait un petit peu. Mais on avait moins de bruit ambiant qui arrivait dans les oreilles. Là, voilà, on sent qu'on a quand même quelque chose de plus réduit. Malgré ça, la spatialisation est bonne. On a quand même une bonne qualité de son dans l'ensemble. Et apparemment, il se place plutôt bien dans ce sens-là. Le seul souci pour moi, effectivement, c'est le type de casque qui veut ça, c'est que le son est plus étouffé et moins spatial. On est aussi sur quelque chose de moins isolé, forcément, et avoir une activation de bruit, de réduction de bruit, je ne sais pas si c'est très pertinent sur ce casque, ni si c'est possible. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, pour le prix, le casque est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal, parce qu'il a un côté très très léger. On a quand même une vingtaine d'heures d'autonomie, donc il a vraiment pas mal tenu, c'est ça qui est bien. Il tient moins bien que la version Pro, je l'ai senti quand même. Mais il est quand même très autonome, il est très léger, il s'emporte assez facilement, il prend moins de place. Donc c'est quand même des choses qui sont... Voilà, on sent que la cible vraiment c'est pour des gens qui veulent un casque qui prenne pas trop de place. Et c'est réellement le cas, il prend pas trop de place, et il est léger. Ce qui manque c'est le confort. C'est le confort sur les longues sessions. Là, on va dire, une session d'une heure, ça peut passer, mais 2 à 4 heures, ça va être beaucoup plus limite. On va être beaucoup plus limité dans le sens où ça va commencer à se peser sur les oreilles, parce que le rembourrage n'est pas assez présent. Et c'est un son qui va être un petit peu plus étouffé et un petit peu moins clair que son homologue, le Pro, qui lui est beaucoup plus imposant. Mais c'est le type de casque, comme je l'ai dit, qui veut ça, et j'ai l'impression de radoter. Voilà, on a quand même un casque de très bonne qualité. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans les casques vraiment très légers parce que vous trouvez que sinon ça prend trop de place ou des choses comme ça reste un excellent choix pour le prix. Donc qui se trouve aux alentours de 150 € quand j'ai regardé un petit peu sur les sites. Après, à vous de voir. Si vous voulez vraiment quelque chose de très très bonne qualité, il vaut mieux prendre des casques qui prennent vraiment toute l'oreille, là où vous aurez la meilleure qualité de son. Là, c'est vraiment pour des gens qui veulent quelque chose de léger et beaucoup plus transportable. Donc à vous de voir. Moi c'est pas trop mon style, il faut l'avouer. Je préfère quelque chose qui prenne tout mon oreille, parce que je sens moins le casque. Là c'est quand même quelque chose qui se sent. Et voilà, on a quelque chose de moins clair. Donc après à vous de voir. Donc j'espère que ce test vous aura plu. Sur ce, à bientôt sur androgames.fr pour un prochain test.